Chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Il est exactement 4 heures. Nous ne sommes pas encore tout à fait le soir, mais vous retrouve donc pour notre méditation. Ça devient une vraie coutume. Et aujourd'hui, nous allons voir le bienheureux, des extraits du bienheureux Édouard Pope. Édouard Pope, c'est un prêtre belge qui est mort en 1924 à l'âge de 33 ans et qui a été une très belle figure sacerdotale qui a donc beaucoup marqué. Euh, Nous avons quelques écrits de lui et quelques lettres notamment. Et nous allons voir quelques petits extraits, quelques petites pépites tirées de ses écrits. Je les tire d'un petit recueil qui s'appelle Sous le regard de Dieu. Je vous le montre. Sous le regard de Dieu, Édouard Pope. Et c'est un petit livre très bien pour la méditation, justement, puisque c'est plein de petits extraits nourrissants. Je peux même vous montrer son visage, si vous voulez bien. Voilà, notre ami Édouard Pope. Bon, alors, bien, vous allez remarquer qu'il rejoint beaucoup de choses que nous avions déjà vues, hein. La spiritualité, il n'y a pas 36 000 chemins pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Seigneur, comment se fait-il que nous qui prions tant, qui communions si fréquemment, nous restons si irascibles, si distraits dans la prière, si pleins d'imperfections, presque autant qu'au début de notre vie spirituelle? Comment se fait-il que la conversion si longtemps souhaitée ne s'est pas accomplie et que que le bien réalisé pèse si peu? N'est-ce pas parce que nous sommes trop immortifiés, trop peu portés à l'humiliation et à la souffrance? La prière, la communion fréquente ne nous donne pas la sainteté, mais seulement la grâce, qui est force et lumière pour tendre à la sainteté par l'effort héroïque de chaque jour. La grâce est pour l'âme ce que sont le bois et le charbon pour le foyer. Nous devons, par la mortification et l'effort courageux, utiliser la grâce pour pratiquer la vertu, sous peine de souffrir du froid dans une maison abondamment pourvue de combustible. La prière, la grâce ne diminue en rien l'effort à fournir. Elle nous donne vigueur et entrain pour triompher de la difficulté. Une croix perd par ailleurs la moitié de son poids dès qu'elle est pleinement acceptée. Ô Seigneur, souvent nous vous demandons de souffrir et de mourir d'amour pour vous, et nous trouvons trop lourdes les plus petites croix que vous nous envoyez. Aidez-moi, Seigneur, je vous promets de traverser bravement toutes les épreuves, sans laisser paraître sur mon visage le moindre signe d'abattement. Sœur Lucie de Fatima nous disait que les mortifications que Jésus voulait pour nous aujourd'hui, c'était simplement déjà d'accepter les difficultés de la vie, de savoir offrir les peines que nous n'avions pas choisies, que ça correspondait ça suffisait à notre tempérament d'aujourd'hui, hein. Mais il y a quand même une idée très forte dans ce que dit le bienheureux Edward Pope ici, c'est cette notion de combustible, c'est-à-dire que Dieu nous donne la force pour vivre les choses, mais il y a une action à poser de notre part, il y a un travail à faire de notre part pour que la grâce que Dieu nous a donnée porte ses fruits. Et il y a une petite leçon qui nous est donnée tout particulièrement dans ce temps de confinement, quand il dit de ne pas laisser paraître sur son visage le moindre signe d'abattement. Hein, c'est une belle mortification à pratiquer en ce temps de confinement. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bon maître, l'exubérance n'est pas la joie véritable. Vous aimez un esprit joyeux, mais vous cherchez aussi des âmes recueillies. Il me semble, Jésus, que mon esprit n'est jamais plus joyeux que les jours où mon cœur se maintient recueilli en votre présence. Alors les éclats de rire, l'animation bruyante disparaissent, et l'on se trouve satisfait des hommes et content de son sort. Notre joie intérieure alors rayonne discrètement sur notre visage, se traduit dans nos paroles et se communique d'elle-même à tout notre entourage.
Mon Dieu, accordez-moi la grâce de mener cette vie recueillie en union avec vous. Alors mon esprit, plein de votre joie, trouvera sans peine les paroles de réconfort à prononcer près du lit de souffrance des malades et des miséreux. Sérénité ou empressement? L'empressement est la ruine de la dévotion, dit saint François de Sales. La paix, le calme, la sérénité sont la vraie atmosphère de la piété. L'empressement ne nous laisse pas le temps de nous recueillir avant la prière. L'empressement nous agite, nous trouble et nous embrouille pendant la prière. L'empressement nous laisse préoccupés, mécontents, énervés après la prière. La paix, le calme, la sérénité mettent l'âme en présence de Dieu avant la prière. Ces dispositions reposent l'âme en Dieu par un plein abandon à lui pendant la prière. Elles laissent l'âme unie à Dieu à travers toutes les besognes, conversations et événements après la prière. L'empressement veut être exaucé tout de suite. La paix ne veut que Dieu et elle attend pour tout le moment de Dieu. Il y en a qui sont trop peu soucieux de leur salut et c'est misérable. Il y en a qui sont trop soucieux de leur salut et c'est dommageable. Ces derniers ont trop peu de confiance en Dieu et trop d'inquiétude pour eux-mêmes. Il est utile pour eux de fermer les yeux sur l'avenir, de méditer l'amour du Dieu mourant parce qu'il nous aime, et de ne pas raisonner ni se torturer quant à l'état fervent ou tiède de leur âme. Mon Dieu, la Bible infaillible dit de vous, Dieu est amour. Les saints, qui voient plus clair que nous répètent, Dieu désire notre salut plus ardemment que nous. J'ai confiance en vous, faites-moi sentir profondément votre amour. La charité n'est pas faiblesse. Mon Dieu, que de fois, sous prétexte d'amour du prochain, nous sacrifions votre gloire et notre perfection spirituelle. Nous appelons si souvent charité la crainte de déplaire à autrui. Et pourtant, la vraie manière d'aimer quelqu'un consiste souvent à lui dire une dure vérité, à lui révéler sans embâche un défaut que nous remarquons en lui. Acquiescer pour ne pas déplaire aux paroles de quelqu'un qui dévoile les défauts du prochain. Lui donner son approbation n'est pas signe de charité, mais de faiblesse. Admettre et suivre servilement les habitudes et usages défectueux de son milieu pour n'être point mal vu est une lâcheté. Le bon exemple donné avec humilité, quoi qu'il puisse en coûter, est le plus grand service à rendre, et par conséquent le véritable amour. Ô Jésus, donnez-moi ce vrai, ce courageux amour. Ne pas chercher à se distinguer. Saint Jean Berckman savait pour devise ne rien faire d'extraordinaire, mais m'acquitter des choses ordinaires avec une perfection extraordinaire. Seigneur, faites-moi la grâce de mettre en pratique cette sage maxime. On n'acquiert pas plus de mérite à être professeur dans un institut renommé qu'à remplir les fonctions de vicaire dans un petit hameau. Faire les courses, nettoyer, récurer, repasser, sont en règle générale aussi méritoires que de donner des conférences ou d'enseigner. Ce qui fait toute la valeur de nos actes, c'est l'amour, le courage, la fidélité avec lesquels nous les accomplissons. Il y a souvent plus de mérite à réprimer une parole qu'on a sur les lèvres qu'à s'infliger une discipline sanglante. Supporter un reproche immérité et ne pas se justifier est sans contredit plus pénible que de porter le cilice. Traiter avec patience un homme orgueilleux, un caractère insupportable, est plus méritoire que de dormir sur une planche. Cela rejoint la fidélité dans les petites choses. Celui qui s'acquitte avec exactitude et persévérance de ses devoirs d'État, sans respect humain comme sans ostentation, donne une preuve de perfection plus grande que celui qui passe une nuit en prière devant le Saint-Sacrement. Ô Seigneur, nous cherchons souvent la sainteté là où on ne la trouve pas. Nous attendons les occasions exceptionnelles de vous plaire, et nous laissons passer les 1000 petites occasions quotidiennes. Les grandes pénitences nous attirent et nous méprisons les centaines de petites mortifications que demande la fidélité à notre règlement. Et pourtant, la fidélité dans les petites choses, c'est une note caractéristique dans la vie de tous les saints.
Seigneur, donnez-moi aujourd'hui de nombreuses occasions de vous plaire et la grâce de les bien voir. Sans votre grâce, je ne puis rien. Avec votre grâce, je peux tout. Alors, pourquoi craindre? Ma confiance est la mesure de mon amour. L'amour ne connaît plus la crainte, dit saint Jean. Mon Dieu, comment pourrais-je plus longtemps vous craindre, avoir peur de la mort et de votre jugement, quand je songe que n'ayant aucun besoin de moi, vous m'avez cependant appelé à l'existence. Mon Dieu, je ne peux plus vous craindre quand je vous contemple et vous admire attaché à la croix, quand je vous vois souffrir et mourir pour gagner mon âme ingrate. Mon Dieu, j'oublie toute peur et toute méfiance. Je fonds de joie et d'amour quand je regarde le tabernacle, et quand mon âme je répète ces paroles. Cette hostie est mon Dieu, mon Créateur, mon Maître et mon époux. Il me regarde, il pense à moi, il m'aime. Comment pourrait-il agir autrement? Dieu est amour. Je ne le mérite pas, mais il est amour. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Remettre, c'est omettre. Un bon propos ne doit pas être reporté à demain, mais exécuté aujourd'hui. Pas cet après-midi, mais ce matin, pas tantôt, mais tout de suite. Je commencerai à mener une vie sainte, je commencerai à mener une sainte vie à la retraite suivante, dit-on parfois. Non, non, je commence à l'instant. La première occupation qui m'incombera, je m'en acquitterai avec joie par amour pour vous, Jésus. Aujourd'hui même, j'élèverai 100 fois mon cœur vers vous, avec toute la ferveur dont je suis capable. Aujourd'hui, je supporterai avec affabilité les personnes importunes. Aujourd'hui même, car à remettre, je risque d'omettre. Le royaume de Dieu s'enlève de force. Nous devons acquérir une mentalité chrétienne de combat, un esprit généreux et viril. Et pour cela, regarder en face les difficultés et les charges de la vie, et non pas peureusement leur tourner le dos et supplier d'en être préservés. Pour cela encore, s'attaquer aux épreuves, d'où qu'elles viennent, de l'âme ou du corps, lutter en chrétien vaillant contre les tentations et les vaincre généreusement, avec l'audace du courage et la douce confiance en la miséricorde divine. Car le ciel est aux courageux qui ne disent jamais « j'essaierai », mais toujours « je ferai ». Ave Maria. L'amour de la Sainte Vierge met une merveilleuse tendresse dans toute notre vie spirituelle. Cet amour enrichit peu à peu notre cœur d'un sentiment jusque-là inconnu de confiance et de soumission. Il nous conduit pas à pas à l'acceptation joyeuse et à l'amour des multiples épreuves qui nous frappent. Ô Marie, je vous dois tant, que toujours je vous sois reconnaissant. Ô Marie, je vous aime, pardonnez-moi mes négligences. Celui qui aime Marie suit la voie du salut. Celui qui dédaigne son amour, quand bien même il aurait le don des miracles, ne mérite aucune confiance. Pourquoi céder encore à la crainte quand on aime Marie d'un sincère amour? Celui que Marie a gagné à son amour reste pris pour toujours dans le filet de son affection. Et plus le démon fait d'efforts pour l'arracher à son emprise, plus le filet de la Vierge se resserre autour de lui pour le protéger. Mère à nulle autre pareille, Mère admirable, priez pour nous. Voilà quelques notes. Je vais vous lire quelques petites étincelles qui sont présentées comme ça là, dans la deuxième partie du livre. Petites étincelles qui sont juste des phrases. Voici la sainteté en peu de mots. Aimer la volonté de Dieu. La sainteté en peu de mots. Aimer la volonté de Dieu. Tous les saints ont toujours dit la même chose. C'est dans la volonté de Dieu qu'on trouve le vrai repos. Cherchez votre divin Sauveur dans le tabernacle. Fermez vos yeux et ouvrez votre âme, vous tenant humblement devant lui dans un abandon plein de confiance. Cherchez en union avec Marie et vous trouverez. Attendez et désirez avec elle.
Que la soif ardente qui fut en Marie soit en vous et vous consume de désir et d'amour. Avec Marie, les plus lourdes croix sont faciles à porter. Soyez savants, mais restez enfants et pratiquez ce que vous enseignez. La confiance est la mesure de notre amour. Manquer de confiance, c'est fermer le cœur de Jésus. La défiance vient du diable, or vous devez porter Dieu en vous, et non pas le diable. Le ciel est beau, et il durera assez pour vous donner le courage de souffrir et de vous taire à présent. Et bien donc à présent, moi je vais me taire, pour vous laisser le temps de méditer tout cela. Je vous dis à très bientôt, demain sera le dimanche de la Passion. Donc nous approchons de Pâques, hein, donc ça devient très sérieux. Dimanche de la Passion, cinquième dimanche de Carême. Et donc la Sainte Écriture dans la liturgie nous fait spécialement méditer sur les derniers moments du Christ, sur notamment les dernières, les derniers combats avec les pharisiens, Jésus qui révèle davantage sa divinité et voilà, qui se confronte davantage avec les pharisiens à Jérusalem. Nous accompagnons Jésus dans ce combat, nous le voyons manifester sa divinité avec, avec plus de clarté, et nous le voyons aussi se préparer au grand sacrifice, à voir venir son heure. Eh bien, vivons ces jours en communion avec Jésus, et sachons offrir toutes les épreuves que nous vivons au quotidien. Amen.